l'obscurité règne encore sur le sentier de montagne. J'ai passé la nuit dans une chambre sur la porte du fleuve. Un ruban de nuages s'étire sur le haut de la falaise. La lune, solitaire, se retourne dans les vagues. Une bande de grues passe d'un vol silencieux. Une meute de loups hurle à la faim. La guerre me désespère. Je n'ai pas dormi. Impuissant que je suis à corriger les erreurs du ciel et de la terre. Juin. H. Ça commence à 9h. Oh, c'est pas long, hein. 1 heure. C'est pour amener la paix, montrer la guerre. Oui, exactement. Bon, et qu'est-ce qu'on était en train de dire Donc on vous revoit, je vous revois avec quelqu'un qui va ouvrir pour le disjoncteur, sans quoi nous on se donne rendez-vous à 8h15. Bon, d'accord. Très bien. Vous revenez, vous n'allez pas déposer vos bagages, vous irez après. J'ai l'impression. Ah mais vous mangez après vous. Ah, parce que vous vouliez manger avant. Savoir. C'était un vieux, je sais pas, un vieux comme toi. Ça me restait quand même. Un rêve, un plaisir, qui est de partir sur les routes pour répondre d'une part sûrement à une utopie politique, mais aussi à des rêves d'enfance que remontent probablement à sa famille, des Corvallo, ou bien à ce qu'on pense que faisait Molière avec sa petite troupe, ou plus récemment Stravinsky et Ramus, lorsqu'ils faisaient l'histoire du soldat sur les routes. Un jour dans la troupe, jurons, couleur, rire, la campagne en rutile. À court des garçons chamarrés, crient et disputent. À court des putains avec des chapeaux pourpres et les cheveux flottants. Clin d'œil. À court des domestiques noirs de fer comme la nuit errante qui envoient les putains si fougueusement qu'ils leur déchirent la robe, ils les serrent contre les tambours. Et les mains intelligentes qui violemment résistent réveillent les tambours.
comme en rêve, il gronde, gronde. Et le soir, il lui tend d'étranges lumières, du vin luisant dans des casques de fer. Du vin ou du sang. Qui peut faire la différence? Pile sur la braguette, il y avait les numéros ici. Là, il parle Ça, moi, on voyait rien, ça conduisait. Ça a duré, ça a duré. Et il n'y a plus qu'un truc qui manquait, c'était ton numéro de téléphone. Il y a des Deux pieds sur le 6. qui sont un peu, il y en a derrière moi qui jouent un peu de la musique, qui se posent pour parler un peu de je sais pas quoi, faire un peu de la guerre. Puis voilà, mais ça c'est bon, c'est vite fait bien fait le soir et la journée c'est... Putain, j'ai à peine repris mon souffle. Elle marche. Putain, mais il est chiant celui-là. Fais ça comme ça? Ah ben voilà, c'est ça. Et oui. Il faut ramasser la pierre. Bah ouais, mais vous l'avez pas fait. Ouais, je savais pas. Le plaisir. Le chemin de Pape. Sur la frappe, quel arrêt de Loris sur cette frappe de Sylvain Wilter, l'incroyable arrêt bout portant de Loris, qu'il est bon, le plus jeune gardien de Ligue 1 de cette saison 2006-2007. Hugo Loris, 20 ans, qui avait fait ses débuts l'hiver dernier avec l'OGC. Ouais, c'est vrai, c'était le gardien titulaire pour la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, alors que Bakikone s'est fait sécher. Il n'y a pas faute, dit Monsieur Pissirello. Bakikone qui reste au sol, et ça va commencer à énerver. Regardez Frédéric Antonetti, parce que c'est vrai que les Niçois sont... Elle n'a pas dormi. Encore? Putain. Parce qu'elle s'est mis la pression, elle a dit il faut absolument que je dors. Elle n'a pas réussi. Voilà. Tu peux me rejouer? Oui. Non, on dirait du Bergman. On dirait Persona de Bergman. On est sur la bonne voie là. Putain, il pleut. C'est dit la sonnette. Je suis toujours sur la boucle, mais qui est très courte, hein, puisque c'est vrai que c'est tac. C'est ça comment on... Et c'est vrai que... 3 transformé par 4-1. Quel bof. Qu'est-ce que je dis là, à ce moment-là? Ah, poulet.
l'armée, partout où quelle joie, filles, garçons, etc. C'est formidable, la guerre est finie, mais voilà, bon ben... Seul Lénore, hélas, pleure parce que son mec, lui, n'est pas là. Donc elle va être seule ce soir. Et comme d'habitude, elle va encore se branler au lieu de se faire défoncer le cul. Et c'est pourtant ce qu'elle souhaiterait. Voilà, c'est en gros le sens. L'homme de Langenau écrit une lettre, tout à ses pensées. Lentement, il peint en lettres larges, graves et droites. Ma bonne mère, soyez fière, je porte la bannière. Soyez sans crainte, je porte la bannière. Aimez-moi bien, je porte la bannière. Il glisse alors sa lettre dans son armure à l'endroit le plus secret. En pensant, peut-être quelqu'un la trouvera-t-il un jour. En pensant, car l'ennemi est proche. Et aboiement, hennissement dans la cour, coups de sabot et cris. Magnifique. Ah oui, super. Il y a un truc entre les textes, l'image, c'était bien fait, hein. Qualité musicale top, ça. Ah oui. Le temps s'est effondré et il fleurit sur ses ruines. Et ben, tel que je l'ai entendu ce soir, le C, j'ai presque cru que c'était CES. Ah oui. Et c'est tellement important tout ce CES. Que ce genre de choses, je me dis, il faudrait trouver une solution pour qu'un spectateur ait évidemment l'idée que c'est bien les ruines du temps, il s'agit bien des ruines du temps et pas d'autre chose. Pas d'autres ruines ou des ruines ambiantes, je sais pas, enfin ces ruines qu'on voit, tu vois. Et même le vent, je trouvais qu'il passait très bien. J'ai pensé à la phrase de Debussy que vous avez mis, la très belle phrase de Debussy qui est en exergue sur votre site. C'était exactement ça ce soir. L'harmonie entre, je sais plus quelle est la phrase exacte d'ailleurs. C'est comme si il y avait une harmonie mystérieuse,
un accord mystérieux entre les notes. Quand on a remballé, il était dans la remorque. J'ai rien retrouvé. Il est pas dans le 806? Mais j'ai pas les clés. Et Antoinette les a, elle est liée. Bah elle est au 806. J'en ai plein le cul quoi. Elle est où? Au 806, il est dans la cour. L'ordinateur de Jojo est introuvable. C'est un bon point pour François. Je suis pas aussi têtu qu'on le dit quoi. Ah non, je te vois pas têtu. Tant Toi oui. Mais arrête, têtu. Ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Tu rigoles. Alors là, tu te Toi et trompes. Joël, mais c'est les plus têtus de la planète. Tu te trompes alors là. Non, mais je peux Non, mais qu'elle donne son avis, qu'on laisse parler Sylvie. En ce qui concerne François, je pense que ça dépend vraiment des sujets. Je crois qu'il y a des fois, il lâche pas le bras, puis il y a des fois, il se défie. Tandis que moi, j'ai l'air très têtu, et je suis la personne du monde qui change le plus d'avis. C'est là en quoi tu me connais mal. C'est-à-dire que je vais faire comme ça, et après le lendemain, je pense comme toi. Tu le montres pas. Tu dis non, c'est une connerie. Ouais, mais c'est pas ça. Et après tu changes. Bah oui, Mais je suis pas sur le coup, têtu. tu dis c'est une connerie. Foncièrement, c'est pas être têtu, ça c'est éventuellement être mauvais Par l'esprit de caractère. contradiction. Voilà, mais c'est pas être têtu. Tandis que François, il te dira rien, il n'aura pas la bouche, mais il changera pas d'idée pendant. Ça passe mieux au final, tu vois la preuve. Ouais, ça passe mieux, puis il gagne toujours. Non, mais je suis pas d'accord avec lui. Non, mais je pense qu'il t'a Non, mais sur le j'exprime côté. plus la sensation. Oui, mais c'est superficiel, parce que les gens qui sont plus au départ qui vont dire non, c'est parce que c'est des gens qui sont vulnérables et prêts à changer. Tu vois, moi je suis Gémeaux, toujours prêts à changer d'idée et épouser plein d'idées différentes, donc ils se braquent pour rester dans leur identité. Alors est-ce que les gens qui ont une idée bien solide, ils vont être tous zen comme elle par exemple, il n'empêche qu'ils gardent leur idée, mais comme ça. C'est très clairement analysé en tous les cas. C'est vrai qu'elle est comme ça, elle est toujours douce et tout, mais elle sait, donc c'est bon, elle n'a pas besoin, tu vois. Alors que moi, les gens Non, mais qui en fait, lui, c'est Charlie quand même. c'est dehors. Mais la sensation Non, mais sur l'action, présent, Ce c'est serait un pas truc très important. têtu, faudrait trouver un autre. Ah oui. Ce serait. 4 couilles. Voilà, voilà, c'est ça. C'est une grande tradition de justifier ses travers par ses faiblesses. Ces Anglais sont très De faire quoi? De justifier ses travers par ses faiblesses. Une grande tradition. Ouais, faut demander à Jospin comment on fait. Il faut pleurer une petite larme à l'œil, puis l'air de chien là-dessus, puis on repentit. C'est dur à faire quand même. Il le fait super bien sur la photo de couverture. Qui? Il a montré que Ah, parce que moi j'ai un exemple à te donner. Ça m'est arrivé. il a l'air désemparé, en même temps plein de repentir, profondément humain. C'est les hommes ou comment? Ah oui, au fait, c'était fermé le magasin de. Pas de cassette, pas de DVD. Ah, donc le caméraman va être en congé, là, il va pouvoir faire la régie. Non, parce que s'il le date, il faut enregistrer le. Enfin, je pense que je peux le demander. J'ai vu les harmonies sur les deux dans le Il faut être concentré. non, mais alors que normalement, il doit aucun effort à faire, mais je suis en mi-forme. Ah ouais? Titus, pour mon malheur, vin, vous vit et vous plut. Paf, emballé c'est tout. Comme tu vois, en trois verbes, vin, et alors il y a une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes. Vin, vous vit et vous plut. Je trouve ça, c'est d'une simplicité et en même temps ça raconte exactement comment ça s'est passé. Eh ben, il y a du soleil,
vent. Cette tourne. Puis de la régie aussi. Accessoirement des concerts. Un risque latent de tendinite. Puis voilà, il y a Salès qui filme. Faut que j'appelle mon agent d'abord. Et elle n'a pas été interviewée là. Pas encore, pas encore. Il y a Madame Canonica qui m'a tapé dans l'œil. Je suis anti-idée quoi. Du vent et de la vigne. Ainsi que la moniale protestante qui nous a accueillis vertement. En plus je suis malade. Moi j'espère que C'est tout ce que j'ai à dire. Non, il observe le mouvement des lèvres, le mouvement des paupières. C'est romérien. Ouais, c'est tout dans la micro-expression. C'est même pas romérien, c'est... C'est rien. Regardez la vie. La suite de l'interview. C'est Nathalie Sarraute de l'image. Difficile quand même d'un revêtement de route. Mais un pied, ça fait bizarre, je dirais 2 pieds. Non mais c'est vrai. C'est drôle. C'est la D40 en fait, la D40 jusqu'à qu'on arrive vers Molan-sur Ouvèze. Et donc on va pas à Buis en fait. Non, on va pas à Buis. Donc mais on continue tout droit là. Voilà, on continue tout droit.